excellent, que ce soit dans le domaine du sport, de la politique, de la culture, du management des affaires, académique, peu importe le domaine. Quelle est la différence? Vous pouvez tous avoir le même niveau intellectuel, être tous enseignants dans le même lycée, mais ne pas tous être heureux et réussir. Et comment on fait? Quelle est la différence? Et c'est ça que nous voyons. La différence, c'est que ceux qui réussissent, ils sont résolument et profondément optimistes et positifs. Ils ont choisi d'investir leur énergie dans la recherche des solutions et la résolution des problèmes. Ils ne sont pas dans la sphère problème, ils sont dans la sphère solution. Les gens qui passent le temps à accuser les autres, à voir que ça ne marche pas, à ne voir que le verre à moitié vide, c'est des gens qui ne réussissent pas dans la vie. Parce qu'ils seront toujours insatisfaits et ils vont alimenter l'ego, ils vont alimenter le ressentiment, ils vont alimenter la jalousie. Et s'ils sont au village, ils vont devenir des sorciers. Alors que ceux qui voient le verre à moitié plein, ils peuvent ne pas être aisés financièrement. Le bonheur n'est pas fonction de ce que tu gagnes comme argent. Le bonheur n'est pas ça. Mais qu'est-ce que j'alimente? Quel genre de personne je veux être? Et c'est ça. Alors quand tu fais le choix d'être résolument optimiste, être résolument positif et de n'entretenir que l'amour en toi, tu récoltes ce que tu es. Parce que la vie nous renvoie ce qu'on lui donne. Elle nous renvoie ce qu'on est. C'est pour ça qu'on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Nous n'avons que les gens qui nous ressemblent. On marche avec les gens qui nous ressemblent. On attire les gens qui nous ressemblent. Alors si tu veux attirer des personnes qui sont généreuses, optimistes, positives, bienveillantes, développe toi-même la générosité, l'optimisme et la bienveillance. Tu ne vas jamais obtenir ce que tu n'as pas toi-même. On obtient ce qu'on est déjà nous-mêmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas jalouser quelqu'un. Si on ne prend pas la chose de quelqu'un, dans la vie, chacun a pour lui. Ce n'est pas la peine de vous battre avec quelqu'un parce que vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Ça, c'est important. Même sur le plan spirituel, ça s'explique. C'est pour ça que, pour ceux qui croient en Dieu, dans le livre de la Bible, on dit cherchez d'abord les choses en haut, le royaume de Dieu, le reste va vous aider. Donc, lorsque tu cherches les choses en haut, c'est quoi? L'amour n'est pas tangible. Quelqu'un qui développe l'amour, la bienveillance, la générosité, l'élégance, la noblesse, la dignité, il va attirer toutes ces choses. Et comme le ciel est au-dessus de la terre, si tu as les choses en haut, les choses en bas vont te suivre. Si tu cherches seulement les choses en bas et que tu ne te lèves pas, tellement tu vas peser que tu ne pourras pas te lever, tu ne feras rien avec ce que tu cherches. Et tu n'obtiendras même pas ça. C'est très important. Donc les jeunes, si vous voulez réussir votre vie, visez la noblesse. Visez faire quelque chose qui va dépasser votre personne. Visez être utile à l'humanité. Vous verrez que vous obtiendrez beaucoup pour vous, pour votre famille, plus que celui qui vise juste avoir un peu là pour ses enfants, pour son père, pour sa mère. C'est minable. Il n'aura pas grand-chose. Je vous le dis, c'est très vrai. Ça s'explique partout. Visez changer le monde. C'est ceux qui veulent changer le monde qui le changent. C'est ceux qui veulent changer le monde qui le changent.